Comment vivre avec ses complexes? Quatre petites idées. Première chose, pour bien vivre avec ses complexes, enfin moi je vais parler de moi personnellement parce que moi j'ai toujours eu deux complexes, ma poitrine et ma brèche qui m'ont souvent très dérangé. Maintenant, comment j'ai fait? Déjà, premièrement, vous pouvez vous identifier à des femmes qui sont connues dans le show business, mais qui ont des caractéristiques que vous appelez vos complexes. Si tu n'as pas de fesses, il y a plein de femmes dans le show business qui n'ont pas de fesses, elles sont belles. Si tu as une silhouette en V, il y a plein de femmes qui sont au milieu du show business qui ont une silhouette en V, et puis elles sont vues belles. Il y a des femmes qui sont noires, de peau très foncée, mais qui sont des stars qui réussissent. Il y a des femmes qui sont trop grandes, il y a des femmes qui sont trop courtes, mais elles réussissent, elles sont décrites comme des belles femmes. Une fois que tu vas t'identifier à ces femmes-là, tu verras que tu vas te sentir mieux dans ta peau. Évite de t'identifier à des femmes qui ne te ressemblent pas. C'est pas que tu les apprécies pas, mais vraiment identifie-toi à des femmes qui te ressemblent. Moi, par exemple, avec ma brèche, il y a une mannequin, Simone Thompson, qui travaille souvent avec Rihanna, qui a la brèche. Mais elle est très belle. Et dès que j'ai commencé à voir ça, je me suis dit non, voilà, il faut que j'apprenne donc à m'accepter telle que je suis avec ma brèche. Je suis donc bien avec ma brèche. Deuxième chose, évitez de côtoyer les gens qui vous comparent physiquement aux autres. Tu as une copine, tu as un fiancé, mais quand il veut blaguer, c'est juste sur ton complexe. Quand elle veut blaguer, c'est juste sur ton complexe, ma chérie. Dépose-moi cette personne-là. Parce que le manque de respect, là, ça commence dans les blagues. Ne côtoyez pas les gens qui vous attaquent sur vos complexes, sur vos choses qui vous dérangent. Petite blague, c'est sur toi. Petite moquerie, petite comparaison. Oh, tu ne vois pas comment l'autre est comme ça. Toi, tu es trop noir. Essaie un peu de frotter la crème pour blanchir. Non, 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 non. Quelqu'un te fait ça, il faut déposer cette personne-là tout de suite. Il ne faut pas s'entourer des gens comme ça. Ne vous entourez pas des gens qui vous dénigrent. Troisième chose, pour bien vivre avec son complexe, déjà, il ne faut pas se comparer aux autres, ma belle. Les autres sont comme elles sont. Elles sont bien avec leur corps. Elles sont bien avec leurs choses. Toi aussi, tel que tu es là, tu es bien avec ton corps. Tu es bien comme Dieu t'a fait. Tu es magnifique avec. Arrête de regarder ce que l'autre a chez elle. Si tu regardes toujours ce que l'autre a chez elle, tu seras toujours étouffé par tes propres complexes. Concentre-toi sur toi-même. Tu regardes ce qui est chez toi et tu te dis, je suis bien avec. Mais tant que tu te concentres sur toi-même, tu regardes ton corps, tu apprends à apprécier des parties de ton corps, tu ne vas plus te trouver moche, plus jamais. Parce que tu te concentres sur toi. La comparaison est un poison. La dernière idée qui est une idée qui souvent je pense échappe aux gens, mais c'est une très bonne idée aussi. Il faut mettre en valeur ce que toi tu considères comme un complexe. Si tu es une maman à gros front, ne mets pas les branches pour les franges là pour cacher ton front, faut pas faire ça. Au contraire, mets des coiffures qui vont vraiment, au contraire, mettre en valeur la beauté de ton front. Si tu es dark skin, au lieu d'utiliser les crèmes là, éclaircissantes, utilise des gammes de produits qui vont bien faire briller ton teint noir. Il y a plein de gammes de produits qui sont maintenant conçus pour les dark skin, pour faire briller le teint noir. Ça existe. Utilise ça. Si tu es très grand de taille, maman, porte tes talons. Ne dis pas que parce que tu es grand de taille, je ne dois pas mettre tes talons. Je suis trop grande pour un homme. Je suis trop grande pour un homme, machin. Je dois maintenant marcher tout le temps comme babouche, ma chérie. Mets tes talons. Mets tes talons. Si tu n'as pas de fesses, mets les jolies robes qui vont mettre en valeur le fait que tu n'as pas de fesses. Si tu es grosse, mets les jolis habits qui vont mettre en valeur ta morphologie. Mets en valeur ce que tu considères comme un défaut. Si tu as la brèche, prends l'habitude de rire. Parce que je sais que quand on a souvent la brèche et quand on est complexé par ça, ça peut nous empêcher de rire, mais il faut prendre l'habitude de rire. Au fur et à mesure que tu apprends l'habitude de rire, tu verras que tu seras plus à l'aise avec ça. Si tu as une forte poitrine, que tu es complexé par ta forte poitrine, ma chérie, au lieu de cacher la poitrine, mets un col en V. Si tu veux effet poitrine réduite. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont des fortes poitrines qui aiment quand même effet grosse poitrine. Si tu veux continuer à porter tes cols roulés, en fait, c'est ça. Il faut mettre en valeur ce que nous, on considère comme un complexe. Dès qu'on commence à cacher, c'est là où les gens sentent que il y a un problème et ils nous attaquent dessus. Donc, si tu as un défaut, mets-le en valeur. Sache sublimer ce que toi, tu appelles ton défaut et tu verras que ça va devenir une force. Alors, je te laisse avec ces conseils. Si tu as des commentaires, si tu as des complexes qui t'ont toujours un peu bloqué, tu peux mettre ça en commentaire.